Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Bien, on se retrouve à nouveau pour cette suite de 365 jours sous la lumière de la croix. Donc, j'espère que vous avez eu l'opportunité de commencer également ce mois de février. Et donc, on va continuer ensemble, toujours dans la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, à partir du verset, commençant à lire même au verset 18, il est dit « Quelle est donc ma récompense ?» C'est cette déclaration qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit « C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Alors, il parle de ce droit de prédicateur de l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que là, on dirait que l'apôtre Paul avait un droit. Et ce droit était basé sur le fait qu'il annonçait l'évangile. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Si on remonte plus haut, on va se rendre compte que l'apôtre Paul, ici, n'oubliez pas qu'il s'adresse aux Corinthiens, qui était quand même une église assez soutenue, c'est-à-dire que matériellement et financièrement, c'était une église quand même qui était assise. La ville de Corinthe n'était pas une petite ville. Et donc, c'était une ville où l'apôtre Paul, surtout, devait faire attention parce qu'il pouvait être attaqué ou bien alors, disons, sous-estimé dans ses propos parce que peut-être certains avaient des moyens et peut-être qu'on pouvait dire ou l'accuser de ce qu'il guettait ces moyens-là et qu'il arrangeait dans son évangile par rapport à ces moyens. Mais ce n'est pas ça qui intéressait l'apôtre Paul. Et ici, d'ailleurs, il va leur montrer, et à nous tous, ce qui le motivait. Commençons à lire au verset 13. « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Voilà de ce droit dont il est question. Il dit au verset 15, « Quant à moi. » Donc maintenant, le Seigneur a fait cette prescription notamment dans l'Ancienne Alliance, mais également dans la Nouvelle Alliance, c'est transposable dans la mesure où c'est toujours le sacerdoce dont il est question, bien que c'est changé, mais il y a toujours une volonté pour le Seigneur de prendre soin de ses serviteurs et c'est à travers le sacerdoce que ces serviteurs seront pris en charge. Parce que notamment dans la Nouvelle Alliance, Dieu va susciter des cœurs pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre soin, bénir et vraiment s'occuper de ceux qui font le sacerdoce. Donc, ce qui était tout le contraire quand même de l'Ancienne Alliance, parce que là-bas, c'était imposé et vraiment jusqu'au parti, on va le voir, de ce qui devait être offert pour le prêtre était ordonné. Mais ici dans la Nouvelle Alliance, je tiens à le dire d'emblée, ce n'est pas, n'est-ce pas, des sacrifices ou alors ce n'est pas des choses qui doivent être imposées, mais c'est de cœur. Mais toujours est-il que c'est à travers le sacerdoce que le Seigneur va prendre soin de ses serviteurs. Mais on va voir que l'apôtre Paul va même dépasser cette prescription de l'Ancienne Alliance. Comme quoi, quelque part, pour ma part, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas demeurer ou alors prétexter de ce qui était ancien, parce que quand même, sa prédication consistait à ne pas ramener l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. C'était son combat. Mais quand même, il va aussi veiller, bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit, disons, malséant, ce droit-là par rapport à la Nouvelle Alliance, mais il va tenir quand même à garder sa posture
non seulement de prédicateur de l'évangile et non pas de la loi de Moïse, mais en plus, il va montrer, n'est-ce pas, son cœur par rapport à ses Corinthiens, par rapport à ce qu'il recherche et surtout le pourquoi même il va adopter cette attitude. Donc il dit que, mais moi, il dit au verset 15, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et ici, il faut quand même me signaler que quand il parle d'aucun de ces droits, il parle de ces droits au pluriel. Donc c'était plusieurs droits. Et ça c'est vrai. Pour du peu que je me suis intéressé aux ordonnances lévitiques, il y a plusieurs lois qui sont en faveur des Lévites, qui faisaient le sacerdoce dans l'ancienne alliance. Donc il dit, et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Donc là, on voit quand même un homme qui n'était pas intéressé par les choses charnelles, mais qui était intéressé par quelque chose de spirituel. La preuve en est qu'il dit qu'il ne voudrait pas qu'on lui enlève ce sujet de fierté. C'est-à-dire que ce choix qu'il fait de ne pas vouloir profiter de ce droit de prédicateur de l'évangile. Une fois encore, l'apôtre Paul est constant par rapport à ce qu'il annonçait. Il n'annonçait pas seulement une prédication, mais il vivait une prédication. Cette prédication de la mort, de la croix, intervient ici. C'est-à-dire dans le sens où on voit un homme qui est prêt à mourir à son droit, à renoncer à son droit pour quelque chose de plus grand. Pour moissonner quelque chose de plus grand. Et on va le voir. Au verset 16, il dit, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc il veut dire par là que ce n'est pas comme si maintenant, dans la nouvelle alliance, où lui, il se trouve et qu'il exerce son sacerdoce, son service de prédicateur de l'évangile, là, pour lui, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une charge. Or, dans l'ancienne alliance, c'était imposé. Dieu avait imposé cela à la tribu des Lévites. C'était une imposition. Et il dit que, parce que ce n'est pas une imposition pour lui, eh bien, il dit qu'il le fait de bon cœur. Et qu'en le faisant de bon cœur, il aura donc la récompense. Et là, il ne parle pas d'une récompense qui est charnelle ou bien, disons, éphémère, terrestre. Non. Il parle d'une récompense qui est spirituelle. Et c'est ça qui l'intéressait. On va voir que jusqu'au bout, c'est ça qui l'intéressait. Mais si je le fais donc malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Donc, quelle est donc cette récompense dont lui, il est intéressé? Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alors ici, on se dit que, mais finalement, on ne comprend plus. Bien sûr qu'il le dit dès le départ, qu'il ne veut pas faire usage de son droit. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il parle de cette récompense et il associe ça au fait que c'est sans user de son droit de prédicateur de l'évangile? Bien sûr que c'est cohérent, puisque si il le fait sans être, n'est-ce pas, dans un esprit où c'est une charge qui lui est imposée, eh bien, là, il ne peut pas avoir de récompense. Pour du moins cette récompense dont lui, il est intéressé. La récompense qu'il aura, ce sera une récompense terrestre. De la même façon que les Lévites avaient une récompense qui était terrestre, que nous allons voir aussi. Et donc là, lui dit que pour lui maintenant, afin de ne pas avoir cette récompense terrestre, lui va annoncer l'évangile de bon cœur, afin que ce soit une récompense maintenant
qui est plus que ce que les Lévites pouvaient recevoir du peuple de la part de Dieu. Et il dit pour cela qu'il ne va donc pas faire usage de son droit de prédicateur comme le faisaient les Lévites. En effet, il va plus loin. Bien que libre vis-à-vis de tous, donc ça veut dire que c'est une option qui est toujours à sa portée, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'annoncer l'évangile gratuitement. Quand on parle de gratuitement ici, ça ne veut pas dire que maintenant, pour qu'on annonce l'évangile, on doit être payé. Non, ça veut dire plutôt ici que celui qui annonce l'évangile a le droit que l'on puisse prendre soin de lui, que les brebis pour lesquelles il donne sa vie, pour lesquelles il annonce l'évangile, puissent, n'est-ce pas, prendre soin de lui également matériellement, puisqu'il prend soin d'eux spirituellement. On a vu cela la dernière fois quand il parlait de moissonner leurs biens terrestres. Donc, ici donc, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, parle et montre que cela n'est pas une obligation pour tout le monde. Comme lui, l'apôtre Paul a choisi de ne pas faire de cela un droit qu'il va user, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'être comme l'apôtre Paul. Mais je dis toujours dans ces cas-ci, et dans celui qui concerne les serviteurs de Dieu, qu'il est bon d'imiter l'apôtre Paul de A à Z. Il est bon de ne pas seulement nommer, citer l'apôtre Paul pour certains versets, et pour d'autres, ne pas les choisir, ne pas les accepter pour son propre compte. Parce que là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à faire de l'apôtre Paul un modèle. Et ici, c'est un modèle, parce que il va dire ceci: je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc si on veut gagner le plus grand nombre, si on veut gagner, il dit bien gagner le plus grand nombre, et c'est pour une récompense, parce que si lui, il gagne pour le royaume de Dieu un plus grand nombre, n'est-ce pas que le Seigneur va le récompenser à la hauteur de ce qu'il a fait? Et pour cela, s'il doit accepter de ne pas gagner ce qui est terrestre, cette récompense terrestre dont il peut se prévaloir, mais il est plus que gagnant. Donc l'apôtre Paul faisait ici un pari. Il faisait le pari, notamment pour ce qui concernait les Corinthiens, de ne pas accepter d'eux qu'ils puissent, n'est-ce pas, être à leur charge. Et il faisait le pari que, en faisant cela, il allait gagner le plus grand nombre. Les gens allaient voir qu'il n'est pas là pour un intérêt financier, notamment ces Corinthiens, notamment les plus riches, n'allaient pas voir que, comme lui il est pauvre, c'est pourquoi il veut s'attaquer à leur richesse, et puis il cherche, c'est pas moi, des voies et moyens, comme on le voit là dehors, des gens qui cherchent à arnaquer presque les brebis du Seigneur, et n'hésitent pas à faire toutes sortes d'alchimie, de déclarations. Mais ce n'était pas ça qui était important pour l'apôtre Paul. Et la preuve, on voit ici qu'il est prêt à renoncer à son droit de prédicateur. Il ne parle pas juste en l'air, mais il pose des actes qui sont manifestes de sa volonté à pouvoir plutôt chercher à gagner le plus grand nombre. Il dit: avec des Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, dans la loi de Christ. Non, on a vu cela tantôt d'ailleurs. Il dit, puisque je me conforme à la loi de Christ, vous voyez, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec des faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Quelques-uns, puisque
en faisant tout cela, il y aurait forcément toujours des personnes qui vont trouver un moyen de ne pas se laisser gagner. Hein? Et je fais cela à cause de l'évangile. Hein? Afin d'avoir part à ces bénédictions. Vous voyez? D'avoir part à ces bénédictions. Hein? Donc, aux récompenses, hein, qui sont attachées à cela. On se rappelle d'ailleurs que le Seigneur promet que celui qui sauvera une âme, eh bien, une multitude de ses péchés lui seront pardonnés. Hein? Il dit au verset 24, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. » C'est cette phrase qui est très déterminante et qui doit être collée à cette déclaration qu'il a faite au départ. C'est « Quelle est donc ma récompense ?» Hein? C'est de courir de manière à remporter le prix. Hein? C'est ce prix-là qui est sa récompense. Hein? Ce n'est pas ce qui peut moissonner de façon terrestre qui l'intéresse. Ça, ce sont des à côté, ce sont des primes. Hein? Mais sa vraie récompense, son vrai salaire, c'est de remporter le prix. Donc, pour cela, il dit au verset 25, « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Il dit, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Hein? Je boxe, mais non pas pour battre l'air. » Donc l'apôtre Paul avait un service efficace. Il se voulait efficace. Il voulait obtenir des résultats. Et pour cela, il était prêt à faire des privations. Et ça, c'est un exemple qui est vraiment fort. Hein? Et pour se rendre compte de ce texte qu'on vient de lire, allons s'entraîner dans Deutéronome au chapitre 18 à partir du verset 1. Les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices passés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de la part qui lui revient. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. C'est l'Éternel qui sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici la part à laquelle les prêtres auront droit. Vous comprenez, ce terme qui revient droit, sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux prêtres la cuisse, les mâchoires et l'estomac. Vous voyez que là, c'était bien précisé. Ce n'était pas quelque chose qui était négociable. La cuisse, les mâchoires, l'estomac revenaient aux Lévites. Sur ce qui était donné comme sacrifice passé par le feu. Au verset 4, il dit, « Tu lui donneras la première partie de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, ainsi que la toison de tes brebis. En effet, c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour faire toujours le sacrifice au nom de l'Éternel, lui et ses descendants. » C'est lui que l'Éternel a choisi. Donc, c'était une charge qui lui était imposée. Et donc, finalement, si ça lui était imposé, il fallait bien qu'il y ait un salaire. C'était imposé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que lui, il le fait de bon cœur. Et comme il le fait de bon cœur, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition. Malheur à lui plutôt s'il ne prêchait pas l'évangile, puisque, l'évangile lui donne plutôt la possibilité de pouvoir courir une course à laquelle il va pouvoir être couronné comme un athlète et remporter le prix. Donc vous comprenez comment l'apôtre Paul avait une lumière, une révélation de l'évangile qui est telle que vraiment il nous défie. C'est un défi. Cette partie de l'Épître aux Corinthiens
est vraiment très défiant. Comme beaucoup d'autres endroits, l'apôtre Paul défie vraiment notre foi. Hein? Que l'on soit des serviteurs de Dieu, que l'on soit je ne sais pas moi quoi, même ceux qui sont dans la maison de Dieu, hein, qui pensent ne pas être, je ne sais pas moi, hein, mais il y a toujours un prix à payer quelque part, il y a toujours quelque chose que l'on peut payer comme un sacrifice, comme une privation, parce que pour servir le Seigneur, eh bien, il faut se lever au moins, hein. On ne peut pas servir étant assis simplement, il faut se lever, il faut faire quelques pas, et tout cela nous demande un sacrifice. Donc, on va s'arrêter là et j'espère que vous avez été bénis, éclairés et encouragés, vous aussi, à accepter dans vos vies, je ne sais pas moi quel sacrifice le Seigneur vous demande, mais chacun de nous on sait, et déjà, en commençant par le sacrifice de nos vies, hein, en donnant nos vies au Seigneur, dans la pureté et bien sûr aux frères et sœurs dans l'amour. Amen. Bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oh oui, mes chers frères, puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Prêchons